Ce que vous ne faites plus, pour plus de la moitié d'entre vous, c'est retirer de l'argent liquide. C'est ce que révèle une étude de Panorabank. On en parle avec notre invité. On est avec Anna Mellac. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Porte-parole de Panorabank, c'est un comparateur de banques, si je ne m'abuse. Vous révélez cette étude, 52% des Français font moins d'un retrait par mois, moins d'un rentrée d'argent liquide par mois pour à peu près 50 €. Ça veut dire qu'il y a la moitié des Français en fait qui vont même pas à un distributeur tous les mois. Exactement, oui. Alors on le voit très bien, c'est une tendance de fond. On a de moins d'espèces. Plus de la moitié des Français effectivement d'un retrait par mois. Ils étaient 45% l'année dernière. Donc clairement on voit une forte baisse. Il y a même 6% qui ne font jamais de retrait. Ils étaient 7% l'année dernière et 5% il y a 2 ans. Ouais. Donc on voit clairement que on possède de moins en moins d'espèces. Qu'est-ce qui a pu changer en un an ? Écoutez, ça continue quand même. C'est une petite. Il y a seulement 1% qui a augmenté, donc c'est quand même pas une grosse différence. Oui, donc les 52% contre les 45%, voilà, ça c'est fort. Oui. C'est le paiement sans contact qui continue à augmenter. Les nouveaux moyens de paiement, tout ce qui est Apple Pay, Google Pay. Le smartphone, par exemple. Voilà, le smartphone, oui, on voit qu'il est utilisé par 23% des Français encore. C'est pareil, ça commence à se démocratiser petit à petit. Oui, voilà. Et les nouveaux paiements, en fait, se multiplient. Ça veut dire qu'on a de moins en moins de cash. Alors, point important aussi, il y a de moins en moins de distributeurs de monnaie. Il faut le dire aussi, de distributeurs d'argent liquide, ce qui fait que c'est un peu l'œuf et la poule. On se demande aussi si on n'arrête pas d'utiliser le liquide parce qu'on en trouve de moins en moins dans certaines villes. Alors totalement, en 10 ans, le nombre de distributeurs automatiques a baissé de plus de 20%. Aujourd'hui, il y a 47 000 à peu près de distributeurs sur le territoire, alors qu'il y en avait 58 000 l'année dernière. Donc il continue fortement à baisser. En zone urbaine, il y a quand même moins touché, mais c'est vrai que en 10 ans, plus de 20% de distributeurs qui a baissé. Oui, c'est ça. Ce qui est quand même une évolution majeure aussi, parce qu'en France, c'était peut-être le pays où on en trouvait le plus facilement. Dernière information que j'ai relevée dans votre étude, elle est contradictoire avec le reste. C'est qu'il y a une tradition bien française qui fait de la résistance, c'est le bon vieux chèque. Ah oui, clairement. Alors son utilisation, il est en déclin, mais elle demeure quand même assez importante. Il y a encore 43% des Français qui font des chèques plusieurs fois par an. Donc c'est vrai que des fois on est obligé de l'utiliser, par exemple pour payer des cautions ou même la cantine de nos enfants. Il y a encore 11% quand même qui déclarent ne pas en avoir, mais c'est quand même il est présent, il est toujours présent. Ouais, il est tellement présent dans notre esprit et nos traditions qu'il y a beaucoup de boutiques où vous voyez marqué la maison n'accepte pas les chèques. Comme quoi, on a souvent envie de s'en servir. Tiens, j'ai une question pour vous aussi. Vous payez comment, vous, en général, Anna Mellac ? Vous utilisez encore du liquide ou pas ? Alors, pas du tout. Moi, je suis team smartphone. Ouais, complètement. Et comment vous faites chez le boulanger ? Puisque c'est là qu'on a le plus besoin de monnaie. C'est vrai que les boulangers, ils acceptent de plus en plus aussi les monnaies, les petites monnaies. Aujourd'hui, ils y passent. Aujourd'hui, là, ils sont le plus utilisés, c'est dans les brocantes, au marché. Là où c'est vraiment un petit peu plus compliqué d'utiliser les cartes bancaires. Ouais, et il y a un changement quand même culturel pour nous, c'est que il y a 10 ans, c'était inenvisageable de payer 1,50 € ou alors un paquet de chewing-gum de 2,20 € sur l'autoroute avec sa carte bancaire, par exemple. Totalement. Maintenant, Oui. Et aujourd'hui, on se dit même comment on peut ne pas payer 1 € quelque part. Oui, on s'agace aussi, c'est vrai. Et maintenant, quand on prend le taxi, ils ont tous des distributeurs. Ça a été une sacrée bagarre pendant des années. Pourtant, vous voyez, on vieillit tous, Anna Mellac. On vous réinvite l'année prochaine. Vous nous direz combien on sera encore de résistants avec 2 ou 3 pièces de monnaie dans le porte-monnaie. Voilà. Avec plaisir, oui. Merci beaucoup. À vous d'avoir pris la parole ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Panorabank.